What's up YouTube? J'espère que vous allez bien, j'ai un peu la voix du matin, mais bon. Aujourd'hui, on va se retrouver pour séance d'eau. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment ça se fait que j'ai construit ma séance d'eau comme ça, pour en quelque sorte travailler l'épaisseur, la largeur, etc. Sachant que je la bosse qu'une fois. Donc on va se préparer ensemble, faut d'abord qu'on fasse le bilan à flot, qu'on mange le petit déj, après on va taffer un petit peu, etc. Vite fait pendant une demi-heure. Et on se retrouve direct à la salle pour la séance d'eau. C'est parti, let's go. Tell me what our time went, and if it was time well spent. Just don't let me fall asleep, feeling empty again. Cause I fear I might break, and I fear I can't take it. Tonight I'll lie awake. Let's go! Oh comment je suis trop hype aujourd'hui, on va faire une séance de baiser. I fear I can't take it. Tonight I'll lie awake, feeling empty. I can't think 'cause I fear I might break, and I fear I can't take it. Tonight I'll lie awake. Bon du coup, on a déjà bien commencé la séance. Pour revenir juste par rapport à ce matin, j'étais plutôt content du bilan que j'ai fait à flot. En vrai, je vais pas vous mentir que j'étais plus lourd que ce que j'espérais. J'espérais un petit 82,5, 82,3. Au final, je fais 84. Mais j'ai jamais été aussi sec et plein en même temps. Donc ça, tant mieux. Cool, c'est bien parce que je perds pas de poids, je sèche. Je conserve ma masse musculaire, donc en vrai, ça va être cool. Surtout au niveau des jambes, j'arrive bien à sécher, bien à stagner, etc. Donc ça c'est parfait. Du coup pour cette séance d'eau, j'ai commencé directement par un tirage vertical unilatéral. Donc là j'avais la flemme d'aller chercher un banc tout au bout de la salle et tout. Donc j'ai calé mon pied forcément en dessous de la poulie, bloqué comme ça. Et tout simplement j'ai tiré. Oh la musique de fou. Et là après direct je suis passé direct sur du rowing. Donc ça c'est le deuxième exo. Au total j'ai 5 exos. J'ai 3 exos d'épaisseur, 2 exos de largeur. Donc j'ai tirage vertical unilatéral et bilatéral, tirage horizontal unilatéral et bilatéral et rowing. Rowing c'est un peu, on va dire, le gros exo qui travaille toute la chaîne post, que ce soit dos ou ischio, parce que comme vous avez vu je le fais avec un mouvement balancier de jambes en quelque sorte pour avoir un peu plus de force et vraiment pouvoir focus le dos à la fin. Mais du coup ça tape un peu sur les ischios au début du mouvement, donc c'est pas plus mal non plus. Et après le reste c'est que des exos d'isolation où en fait je suis bloqué et du coup je suis obligé de taffer que le dos uniquement. C'est des exercices en fait où je vais essayer de varier les prises, du coup que ce soit en unilatéral ou en bilatéral. Je fais souvent du neutre ou de la pronation, sauf pour un exo dos où j'essaie de faire de la supination, enfin un exo largeur où j'essaie de faire la supination. Pourquoi comme vous allez voir, parce qu'en fait quand tu tires en pronation, du coup pronation c'est prise comme ça, tu vas vraiment cibler le haut de tes trapèzes, donc tes trapèzes supérieurs. Mais du coup, ce qui est intéressant quand tu travailles en prise supination, en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas vraiment travailler tout ce qui est lombaire, etc. Donc, ça te permet en quelque sorte de travailler ton dos de façon homogène. C'est pour ça que les gens qui ont qu'une seule séance dos par semaine, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment, au final, faire des exos unilatérales et bilatérales pour vraiment travailler le muscle, soit en général sur la force, soit en unilatéral pour la technique et du coup vraiment cibler le muscle principalement. Mais il n'y a pas besoin de 40 000 exos en fait, vous pouvez juste prendre 2 ou 3 exos maximum et faire des variations avec prise neutre, prise supi, prise pronation et double prise ou simple prise. Il n'y a pas besoin de plus compliqué. Donc là, comme je suis un petit peu énervé et excité, je vais pas vous mentir, on va directement retourner sur cette séance pour débrief parce que là je suis vraiment chaud et j'ai pas du tout envie de perdre mon énergie, donc let's go. All the stupid lies and the stupid games left a vacancy in this picture frame. A prisoner by my own hands. 'Cause if I can't have me, then no one can. I need to heal what I inflict, but I'll burn that bridge when I get to it. As I play roulette with a broken gun, I confess these ends with a sharp and spiteful tongue. Somehow you don't have eyes, then put your
How can you do this? This is outrageous. It's unfair. How can you be on the council and not be nice? Oh, wow. Putain, il fait chaud. C'était une putain de bonne séance. J'ai tout donné et en vrai, j'étais vraiment content de cette séance. J'ai quand même pas mal perf. Bon, il y a un exo que j'ai pas fait parce que il est tard, je commence à fatiguer. Je le ferai sur une séance où j'ai un peu plus d'énergie. C'est les reverse pour les épaules. Donc, le butterfly à l'envers pour les épaules. Mais je suis vraiment content parce qu'en fait j'arrive à performer là sur mes séances, j'arrive à avoir une putain de shape, un putain de physique. Franchement quand je me regardais là faire les exos et tout, j'étais là, j'ai fait waouh. En fait quand je pose ça se voit pas tellement, mais quand je suis dans la salle et que je m'entraîne et tout, ça se voit gavé. Et je suis vraiment content. Je suis vraiment content de ça. Et j'ai reçu un message à la salle là tout à l'heure et en vrai il y a beaucoup de gens qui m'envoient ce message, ils me disent ouais t'as de la chance t'as de la chance, tu te rends pas compte comment t'as réussi, comment t'as fait pour réussir sur les réseaux, etc. Comment t'as fait pour en arriver là. Mais j'ai pas de chance les gars. Hein. Genre, ça m'énerve un peu ce genre de commentaires parce que c'est des gens qui sont là depuis pas longtemps et qui savent pas exactement ce que j'ai fait, d'où je viens, etc. Je suis pas du tout à me plaindre, je suis pas du tout à me lancer des fleurs, etc. Loin de là, parce que y en a, ils me disent t'as accompli des trucs, c'est faux, j'ai rien accompli du tout, je partage juste mon aventure pour accomplir quelque chose. Mais si j'accomplis un truc, c'est en 2026 et à moins que j'ai une carte pro et je pense pas, ou alors ça voudrait peut-être dire que je l'ai volé parce que premier show carte pro, enfin bref, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'ai rien accompli du tout. Et c'est pas une chance que j'ai en fait, c'est peut-être une chance, mais c'est moi qui l'ai provoqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein qui sont pas capables de faire ce que j'ai fait. Genre pendant 6 mois, pendant 7-8 mois, j'ai mis ma famille de côté, j'ai tout mis de côté en fait, j'ai tout mis de côté et comme un gros débile, je me suis focus sur quoi? Sur manger, pousser. 2 trucs qui sont complètement débiles parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'aurais pu prendre 1 ou 2 mois de plus. Ça aurait rien changé à ma vie de m'entraîner 1 ou 2 mois de plus, encore plus dur, et d'arriver à un certain stade, le même stade que là, et au final j'aurais pu ne pas mettre tout ça de côté, et j'aurais pu en quelque sorte ne pas être heureux dans un malheur que j'essaie de cacher par la musculation. Donc c'est pas une chance que j'ai eu d'arriver là en fait. C'est peut-être une chance pour certains, mais c'est moi qui l'ai provoqué. Ça veut dire que c'est pas toi qui te levais à 5 h du matin pour aller au fitness park de là où tu habitais, pour faire 30 minutes de vélo, revenir chez toi, manger ton petit déj, réviser tes cours, aller en cours, entre midi et 2, rentrer chez toi quand tu as 1 heure de pause pour manger et faire tes steps. Après retourner en cours, 18 h tu rentres chez toi, tu fais 2 heures de steps, tu manges, tu vas t'entraîner, 23 h 30, tu dors et tu refais ça tous les jours. J'étais arrivé à un stade où je mangeais 1800 calories, où j'étais à 22 000 steps par jour, je trouvais le temps de rien faire. Je me réveillais le matin pour aller faire mon cardio à la salle, j'y allais à pied, dites-vous, à 5 h 30. Je sais pas s'il y a des gens qui se rendent compte, aller le matin à la salle pour faire son cardio à pied à 5 h 30, sachant que tu as une demi-heure de marche, et qu'après tu reviens chez toi pour te doucher, pour manger, etc., pour après aller en cours pendant 8-9 heures. Alors ok, les cours c'est peut-être pas le plus compliqué, mais c'est casse-couille de rester assis sur une chaise 8 heures à écouter des gens alors que tu sais que tu t'es destiné à autre chose, tu t'es destiné à faire autre chose que ce que tu étudies. Donc c'est un peu compliqué, oui. J'ai mis mes études de côté, ça veut dire que j'étais en pleine épreuve de BTS et je me suis dit,
ben, je vais pas du tout réviser, je vais me concentrer à fond sur les réseaux, je vais essayer de me lancer. Alors non, c'est pas une chance, j'ai pris énormément de risques. J'aurais pu tout perdre, j'aurais pu tout putain de perdre dans ce truc. Ça veut dire que là, pendant 4-5 mois, j'ai sacrifié ma famille, mes amis, mon BTS, j'ai sacrifié tellement de choses, j'aurais pu tout perdre. Là, par contre, là, je suis d'accord, j'ai eu de la chance, j'ai tout gagné. J'ai retrouvé mes amis, ils m'ont compris. Ma famille, bien sûr que je l'ai retrouvé, ils seront toujours là pour moi. J'ai une chance en or d'avoir ça. Ok, mon BTS, je l'ai eu. Je l'ai eu parce que j'ai révisé au dernier moment, mais j'ai eu de la chance. Et les réseaux, c'est pas de la chance. Les réseaux, j'ai charbonné comme un malade pendant 6 mois. Je me rappelle, je postais 2-3 réels par jour. Je postais une vidéo YouTube chaque jour. Ok, c'était pas de la bonne qualité. Ok, ça cassait peut-être les couilles à certaines personnes. Mais au moins, j'étais là. Alors oui, tous les matins, je me réveillais et j'essayais d'accomplir quelque chose. J'essayais en quelque sorte de cacher une dépression. Pourquoi ? Parce que dans cette période-là, en fait, je voyais tellement plus personne, je ne faisais tellement plus rien, que dès que je me retrouvais tout seul dans mon lit et que j'étais là allongé à rien faire, j'étais limite en dépression en fait. J'étais là, je me disais, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie là ? T'es en train de faire quoi ? T'es en train de faire n'importe quoi. Tu sacrifies tout alors que tu avais une vie stable, tu fais n'importe quoi. J'étais en dépression. Et tous les matins, quand je me réveillais, je me disais, vas-y, il faut que je continue là-dessus, parce que sinon, ça veut dire que tout ce que je fais là, et tous les soirs, quand je me pose des questions pendant 3 heures, eh ben, ça sert à rien, c'est-à-dire que j'aurais perdu mon temps pour rien. Donc oui, tous les jours, j'ai continué, oui, tous les jours, j'ai fait ça. Oui, je suis peut-être passé pour un débile auprès de certaines personnes, mais en vrai, j'en ai rien à faire, parce qu'au final, là où j'en suis maintenant, c'est juste exceptionnel, alors que j'en suis qu'au début. Genre, j'en suis qu'au début, moi, j'ai envie de faire des grandes choses. J'ai envie, un truc tout con. Vous voyez Lex Little sur Insta, un gars, un Américain qui a sa vibe, son délire, qui est vrai avec les personnes, qui est un peu influenceur fitness, mais au fond, il fait du body. J'ai envie de faire la même chose. Donc oui, je me donne les moyens. Oui, je me dégomme à tous mes trainings. Oui, je rentre chez moi le soir à 18 h, je suis épuisé. J'arrive même plus à parler avec ma famille parce que après mes séances, après mon taf et tout, je suis épuisé. Et en plus, il faut que j'aille encore marcher. Oui, je m'engueule avec ma mère parce que je prends des compléments, je suis sponsorisé par des marques de compléments, sauf qu'elle m'interdit encore d'en prendre. Ça veut dire que, en quelque sorte, je prends un peu en cachette, même si je prends pas en cachette parce qu'ils sont pas là quand je mange mon petit déj ou quoi, parce qu'eux, ils travaillent. On a une vie un tout petit peu décalée, mais eux, ils travaillent. Donc, en soi, je me cache pas. Mais oui, ma mère me fait la gueule à chaque fois qu'elle me voit prendre des compléments. Oui, ma mère me fait la gueule le dimanche midi quand j'ai envie de suivre ma diète parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs et j'ai pas envie de manger le même repas que toute la famille. Oui, oui, je me fais engueuler. Oui, oui, j'ai une vie bizarre des fois quand je refuse des repas avec des potes ou des trucs comme ça et j'essaie de chercher des excuses. Dites-vous, je cherche des excuses pour ne pas aller passer un bon moment avec mes amis ou ma famille pour suivre ma diète au point où j'en suis. C'est un point critique. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, ok, tu peux faire un excès, tu peux faire un excès un soir ou quoi. Ok, je suis complètement d'accord, oui. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai de la chance d'avoir une famille et des amis qui sont là. Et si je les écoute et si je ne m'écoute pas, ça veut dire que quasiment tous les soirs, je mange au resto ou je mange des repas avec des potes, des amis ou quoi. Tous les soirs. Alors oui, ok, pour mon bien-être, j'essaie de cheat 1 ou 2 fois par semaine. Et quand je cheat, j'essaie d'être clean. C'est pour mon bien-être personnel parce que j'ai trouvé ça et ça fait 7-8 mois que ça dure. Et du coup, je sais que je suis comme ça. Alors oui, j'aime faire ça. Mais le problème, c'est que je suis obligé de me mettre des barrières parce que sinon, c'est tous les soirs. Alors, j'ai pas de chance. Ou alors, la chance, je l'ai provoquée. Mais j'ai pas de chance. Oui, ok, j'ai Florian Poisson derrière moi. Oui, ok, j'ai Arthur Gaines qui m'a fait rejoindre Gaines Club. Oui, ok, j'ai rejoint MyProtein. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir des sponsors. D'ailleurs, je remercierai jamais assez Florian Poisson parce que c'est un peu un grand frère dans ce milieu pour moi. Je vais pas vous mentir, c'est mon mentor. Et je remercierai jamais assez Arthur Gaines de m'avoir fait confiance. Mais dites-vous, vous pouvez demander par exemple à Antoine Louvard, coach Louvard. Il y a 7 mois, je lui ai dit, je vais tout faire pour moi aussi être athlète des Gaines Club ou quoi. Je lui ai pas dit, ouais, tu peux me faire une pub, etc. Non, non, je n'ai pas dit ça. Alors qu'il y a plein de gens qui me demandent de leur faire, mais bref, ça, je le ferai jamais. Mais je lui ai dit, je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, gros, moi aussi, je vais le faire. 7 mois après, on se retrouve à un event ensemble. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi? Non. J'ai provoqué cette chance. Je me suis tellement donné à fond et j'ai tellement fait parler de moi en quelque sorte que les gens se sont intéressés à moi. Ils se sont dit putain, ce mec il a envie. Donc vas-y, il a provoqué sa chance, on va l'accompagner, on va le suivre, on va voir ce qu'il donne. Et quand les gens en quelque sorte m'offrent une opportunité de leur montrer ce que je vaux, mais j'y vais à fond, j'y vais à 200%. Et c'est ça dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Que ce soit la muscu ou quoi, ou même quand j'étais en cuisine, les études de cuisine, que j'avais un stage, des gens
m'offraient une opportunité d'avoir un stage. Genre, il y en a, ils vont se dire, ouais, en vrai, ils prennent un stagiaire parce qu'ils ne le rémunèrent pas ou quoi, etc. Pour moi, c'est une opportunité d'apprendre auprès de certains grands chefs étoilés en cuisine. Donc, ils m'ont donné cette chance. Donc, j'ai écouté et j'y ai été à fond et j'ai tout fait. Et au final, regardez, maintenant, je sais très bien que si je me foire en bodybuilding, j'ai des connaissances et j'ai un réseau en cuisine qui me permettrait de travailler dans des restos étoilés à Paris. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond. J'ai des chefs là, alors que je ne suis plus du tout en cuisine, qui me suivent sur Insta, des chefs étoilés, et qui me disent « Oui, quand tu auras fini ce que tu fais, si jamais tu es intéressé, viens nous voir. » Je ne les ai jamais vus de ma vie. Mais pourquoi ? Parce que quand j'étais en cuisine, je montrais au chef avec qui j'étais que je voulais être à fond, et il en a parlé à tout le monde. Et tout le monde est intéressé, parce que tout le monde a envie de nos jours d'avoir des gens motivés. Les gens de nos jours sont tellement de moins en moins motivés pour faire des trucs, ils changent tellement rapidement de choses, que c'est très rare d'avoir des personnes motivées. Alors, oui, il faut s'accrocher à son truc. Oui, il faut rêver en quelque sorte. Oui, il faut provoquer sa propre chance, en fait. Parce que c'est tellement compliqué maintenant de nos jours de trouver, comme je l'ai dit, des gens tellement motivés dans leurs choses que dès qu'il y a quelqu'un qui va prouver aux autres qu'il est archi motivé dans ce qu'il fait et qui veut vraiment arriver à fond, et bien là, tout le monde va l'accompagner, tout le monde va lui donner cette chance. Et personne ne peut me dire le contraire. C'est le cas absolu. Donc, le matin, quand tu te réveilles et tu penses à ce que tu veux faire et tu te donnes les moyens de faire ce que tu veux faire. Tu provoques ta chance. Tu n'espères pas, n'espère pas attendre que quelqu'un te donne ta chance. Il faut que tu provoques ta chance pour que les gens te suivent dans ta chance. C'est quelque chose qui fonctionne comme ça, c'est tout. Il n'y a pas 10 000 secrets en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je ne vais pas parler plus longtemps du sujet. Je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Et puis, moi, je vais continuer dans ma sèche. Je vais continuer à avancer. Prochaine vidéo, promis, full day of eating. Faudrait que je vois quand est-ce que je peux le faire, que je peux être tranquille, etc. Et n'hésitez pas à commander sur les sponsors, du coup, que ce soit Gains Club avec le code Rémi ou MyProtein avec le code RémiM. Dans tous les cas, je vous mets tout là ou là, bref. Je fais aussi du coaching pour ceux qui sont intéressés. J'ai pas mal évolué avec pas mal de clients. Je suis aussi humain, donc forcément j'aide les personnes en quelque sorte à se sentir mieux dans leur peau. C'est pas uniquement que du muscle. Je fais homme, femme, je fais tout. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vachement plaisir, mettre un petit commentaire, etc. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Let's go!